J'ai un frère, Tim. Depuis mon plus jeune âge, il m'a toujours harcelé pour ne pas être aussi intelligent que lui et s'est moqué de ma passion pour les sports. Nos parents ont essayé de l'arrêter, mais dans les ménages asiatiques, ils valorisent les cerveaux sur les muscles, il a donc toujours été favorisé en grandissant. Moi maintenant, car j'ai un emploi stable et te montrer ma valeur. Je les aime toujours, mais pas Tim. Il ne peut plus me harceler autant maintenant, car je le surpasse et il est plus grand que lui. Mais les insultes et les piques pendant 10 ans sont un point d'achoppement. Fin de l'année dernière, je suis sortie du placard en tant que gay. Mes parents ont mis du temps à l'accepter. Papa s'en va même dans des groupes de soutien asiatiques pour en savoir plus. Tim, en revanche, a complètement pété les plombs, criant verbalement sur le fait que j'étais une honte, et que j'avais dû ruiner nos gènes, se moquant de savoir si j'étais même un vrai. Pan. Maman dit qu'il a juste besoin de plus de temps pour traiter, mais il n'en a montré aucun, empirant et rejoignant un groupe religieux à son université. Ce week-end, je suis rentrée tard pour trouver ma chambre complètement vidée. Mes vêtements, mes affiches, tout mon équipement de gym et de sport, tous mes livres, tout avait disparu. Le seul objet intact était mon ordinateur portable. Je leur ai demandé et ils n'en savaient rien, car ils étaient sortis et avaient laissé la maison à Tim et son groupe de projet. Ils l'ont appelé en bas et il a dit qu'il guérissait mes mauvaises habitudes et que lui et son groupe religieux me changeraient pour le mieux. Je ne répéterai pas tout ce qu'il a dit, mais il a dressé une liste de tout ce qu'il a jeté et pourquoi chacun faisait de moi un défaut. Parmi les objets qu'il a jetés figurait un article signé d'une valeur de $1200. J'en avais finalement assez et ai dit à mes parents que soit ils restaient, soit je restais, mais je n'allais pas vivre avec quelqu'un qui me détestait. Je relate depuis mon enfance à propos de lui qui m'a maltraité, insulté, volé et gâché mes affaires. Ce n'était pas la première fois. J'ai clairement indiqué que, bien que je les aime, si elles continuent de soutenir Tim en ruinant ma vie, je coupe les ponts. J'ai pris mon ordinateur portable et mon sac parce que je n'avais plus rien et je suis restée chez un ami. J'ai refroidi et j'ai appelé ma mère, en disant que je ne couperais pas les ponts, mais que tant que Tim vit toujours à la maison, je ne rendrai jamais visite. Elle m'a supplié de reconsidérer, que nous pouvons encore réparer la relation, que elle et papa récupèrent mes affaires, mais je suis intransigeant que je ne peux pas coexister avec Tim. J'ai de l'argent épargné, donc je peux louer et survivre assez facilement, donc vivre n'est pas un problème pour moi, contrairement à Tim, qui est toujours étudiant. Mes amis soutiennent ma décision de déménager, mais mes parents ont dit que je vais trop loin, que je ne devrais pas punir mes parents pour ce que Tim a fait. Ils disent tous que je suis un idiot pour forcer mes parents à choisir entre deux fils, même si Tim a tort. Je suis proche de mes parents. J'ai un cousin qui pourrait aussi bien être mon frère, et même lui pense que je ne devrais pas être si agressif en coupant Tim. Je me sens mal pour mes parents, mais je ne pense pas me tromper d'échapper à cette toxicité. Suis-je l'idiot? Ai-je? C'est un grand barrage linguistique pour mes parents. Leur anglais est très mauvais. Ils n'étaient pas conscients du langage grossier de Tim jusqu'à ce que je leur parle de cela. Pas un idiot, mais mec, tes parents ont déjà fait un choix et ont clairement indiqué qu'ils n'avaient pas de vrai problème avec la haine ou le harcèlement de ton frère. Si ta chambre chez eux est maintenant vide après que Tim et son groupe soient venus, ils doivent comprendre cela. Comprendre qui fait partie de ce groupe et ce que le groupe représente? Ils font semblant de ne pas comprendre ce que votre frère fait, c'est juste cela, faire semblant. Ils savent vraiment. Pensez-vous que vos parents toléreraient que vous voliez chez eux ou même chez votre frère? Il y a des insultes dans toutes les langues et cultures de la Terre. Le ton et les expressions faciales peuvent insulter tout autant que des mots littéraux. Vos parents sont bien conscients que votre frère utilise des insultes, spécifiquement liées à votre état gay. Ils comprennent également parfaitement et ont permis à son groupe religieux d'envahir et de purifier leur maison de vos biens personnels, spécifiquement pour vous arracher le gay. Ils savent pourquoi vos affaires ont été enlevées et l'ont toléré par silence et inaction. Enregistrez votre frère et utilisez un traducteur. Envoyez également cet enregistrement à vos parents et à la police. Cet idiot a besoin d'une fessée. OP, portez plainte contre votre frère. Signalez cette liste d'articles qu'il a admis avoir volés et signalez-le à la police et s'il vous plaît déménager. Peut-être même obtenir une thérapie. En toute honnêteté,
Ce que vous avez traversé et ce que vous traversez est si difficile et il semble que ce soit le point de rupture. Vous ne réaliserez peut-être même pas à quel point les choses vont devenir difficiles. Assurez-vous simplement d'avoir un bon système de support autour de vous et d'embrasser qui vous êtes en tant que personne. Ne le cachez jamais parce que des gens sont aussi ignorants et mal instruits que votre frère. Vous faites au paix et tout le meilleur. Je viens tout juste d'avoir ma famille au lac pour le week-end. Je travaille à distance depuis là-bas, donc ce n'est pas juste une maison de vacances, c'est ma maison. Je suis célibataire et j'aime m'acheter des jouets. J'aime aussi recevoir. Je possède 2 Spark Trix Vicens CC6 douces. Ils sont très amusants, mais aussi très puissants. Ma sœur et sa famille sont venus pour le week-end. Nous avons passé un bon moment, et j'ai adoré remorquer les enfants sur un tube. Le problème est survenu lorsqu'un de mes neveux a voulu conduire la machine. Je lui ai dit non parce que, même si je peux l'appeler un jouet, ce n'est pas le cas quand je suis dans la maison. Mon beau-frère a laissé mon neveu conduire, mais ils ont sauté une étape parce qu'il est un idiot. Il a oublié d'attacher la pince d'amarrage à la veste de sauvetage. En conséquence, l'enfant a perdu le contrôle et est tombé à l'eau. Normalement, la pince est un interrupteur à câble mort et éteint la machine si le cavalier tombe. Donc le sido a pris son envol un moment et a commencé à tourner lentement en rond jusqu'à ce qu'il heurte un quai. Une partie du plastique sur le dessus s'est cassée et certaines se sont fortement éraflées. Ils sont venus me voir et je lui ai dit qu'il devait payer pour réparer ma machine. Il est en colère parce que c'était un accident. Je lui ai dit qu'il l'avait emprunté et l'avait donné à quelqu'un qui n'avait pas la permission ou l'expérience et il est responsable. Ma sœur et moi en avons parlé et elle m'a payé pour les pièces dont j'aurais besoin pour le réparer. Moi, mon beau-frère est en colère parce que cela est venu de leur budget de loisirs. Et maintenant, il doit économiser à nouveau pour leurs vacances. Est-ce que je suis l'idiot? Éduqué. Moi, mon neveu n'a pas été blessé, juste effrayé parce qu'il est tombé, a été renversé par cela et a dû nager jusqu'à la rive. C'est venu de son budget de loisirs? Pauvre de lui. Soyez responsable. Pas l'idiot. Votre beau-frère devrait vous remercier de ne pas porter plainte. C'était stupide et dangereux, et il a risqué la vie de son fils avec son attitude. André. Non signifie non. Savez-vous ce qui aurait également coûté cher au budget de loisirs? Les frais médicaux pour le neveu si la machine ne l'avait pas à peine manqué. Le quai a-t-il également subi des dommages? Cela a été une erreur stupide et très coûteuse pour mon beau-frère d'encourager. Le fait que cela soit géré par quelqu'un sans la permission du propriétaire, sans parler de la formation ou du permis nécessaire, pourrait rendre l'assurance invalide pour l'incident. Les compagnies d'assurance adorent les failles, et je ne suis pas d'accord avec l'affirmation selon laquelle ce n'était qu'un accident. Le père l'a aidé à le faire. Le père savait que je avais dit non. Ce n'était pas un accident. Bien sûr, il n'avait pas l'intention de causer des dommages, mais de mauvaises choses arrivent quand vous faites quelque chose exprès que vous n'êtes pas supposé faire. Heureusement, mon neveu n'a pas été blessé ou blessé quelqu'un d'autre. Mon beau-frère a-t-il compris à quel point cela aurait pu être effroyable? Si j'étais vous, je ne le laisserais plus jamais approcher de mes affaires. J'ai 46 ans, une femme, et je possède une deuxième propriété en plus de ma maison. J'ai hérité de cette deuxième maison après le décès de mes grands-parents, il y a environ 10 ans, et c'est une modeste townhouse de 3 chambres dans ma ville. Lorsqu'elle m'a été transmise, mon mari, 51 ans, et moi avons décidé de la louer et de la conserver jusqu'à ce que notre fils, presque adulte, quitte le domicile familial, puis de la vendre pour payer les frais de scolarité à l'université quand le moment sera venu. Il y a environ 7 ans, un jeune couple s'est installé, et ils ont maintenant 4 enfants avec un autre en route. Depuis que l'hypothèque était déjà payée quand je l'ai reçue, nous avons pu utiliser le revenu de location pour d'autres dépenses. Mon mari et moi avons décidé de leur facturer un loyer quelque peu inférieur au prix du marché dans notre région. 2000 $ par mois est le loyer actuel car nous avons compris leur situation et bénéficions déjà de notre équité de toute façon. Avant même qu'ils ne s'installent, nous avons clairement indiqué que nous avions l'intention de vendre cette propriété lorsque notre fils partira à l'université. Nous les avons continuellement rappelés au fil des ans.
Ils étaient d'accord et ont dit qu'ils comprenaient les circonstances. Nous n'avons eu aucun problème jusqu'à ce que leur bail expire en avril, et ils ont essentiellement refusé de déménager. J'ai parlé avec eux à plusieurs reprises, et l'épouse dit essentiellement que j'essaie de leur enlever leur maison, surtout quand elle est enceinte jusqu'aux yeux. J'ai même essayé de leur proposer d'acheter la propriété à un taux réduit par rapport à ce que nous demanderions normalement, mais ils ont juste refusé tout autre résultat. Elle est mère au foyer, et d'après ce que l'on m'a dit, son mari travaille mais ne gagne pas assez d'argent pour payer un loyer plus élevé, nous avons donc commencé à facturer un loyer inférieur au prix du marché pendant cette longue année. Ils sont essentiellement des squatteurs dans la propriété maintenant, et j'ai récemment bénéficié de l'aide de mon agent immobilier, de mes avocats et du département de police local pour les expulser de la propriété car il y a une vente en instance avec un acheteur potentiel. Maintenant, l'épouse me critique dans la communauté et sur Facebook parce que je les ai expulsés, même si leur bail était expiré il y a 2 mois. Je sais que je suis dans mon droit sur le plan juridique, mais j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont contacté et qui m'ont dit que je devrais être plus compatissant à leur égard et ne pas être cupide. Mon mari et moi pensons que nous avons été compatissants et que nous avons accordé un loyer réduit, mais il était toujours clair pour eux que la maison serait vendue car c'est notre seule façon d'envoyer nos enfants à l'université sans aucun prêt étudiant. Donc, est-ce que je suis l'idiot? Pas l'idiot. Vous leur avez déjà donné une chance énorme de prendre de l'avance. Ils ont eu l'occasion d'économiser de l'argent en vivant dans votre maison à un taux réduit pendant des années. En quoi cela devient-il votre problème? Ils continuent d'avoir des enfants qu'ils ne peuvent pas se permettre. Vous étiez très clair dès le début. Pour tous ceux qui disent que vous devriez avoir plus de compassion pour eux ou ne pas être cupide, dites-leur que la compassion ne paie pas vos factures ou ne finance pas l'éducation. Ils peuvent offrir à la famille un loyer inférieur au marché ou payer pour l'éducation de votre enfant. Proposez à la famille un loyer inférieur au marché ou payer pour l'éducation de votre enfant. C'était une relation d'affaires. Vous leur avez déjà apporté plus d'aide que nécessaire. Peut-être que vous devriez additionner ce que vous auriez pu obtenir pour 7 ans de loyer réduit et le dire aux autres. Vraiment, des X milliers de dollars que je n'ai pas collectés auprès d'eux, c'est de la cupidité? Oui, si quelqu'un me disait cela, je lui ferais savoir qu'il est plus que bienvenu pour faire une offre sur la maison afin qu'il puisse continuer à la louer à la famille à un coût raisonnable. Ils ont eu tout le temps de trouver quelque chose pour déménager avant la date limite. Littéralement, des années. Ce n'est pas de votre faute s'ils ont choisi de ne pas le faire. Ce n'est pas de votre faute d'avoir dû faire appel à la loi. Compte tenu du fait qu'ils ont maintenant un 5e enfant, ce ne sont pas des gens qui utiliseraient un plan B. Quels idiots égoïstes. Ils ont eu 7 ans pour se mettre en ordre. Ils essaient juste de vous culpabiliser. Et le fait que vous leur ayez accordé un taux réduit, mais qu'ils ne soient même pas reconnaissants, en dit long. Ce n'est pas une rénovation, et vous leur avez dit que vous alliez vendre depuis des années. Aucune bonne action ne reste impunie. Ma meilleure amie Jenny, qui a 22 ans, et son mari Tom, qui a 25 ans, ont récemment eu un bébé. Mon petit ami et moi avons fait la connaissance de leur petit garçon pour la première fois le week-end dernier lorsqu'ils sont venus chez nous pour dîner. Nous avons un jacuzzi sur notre balcon qu'ont offert mes parents pour Noël dernier, et je leur avais dit d'apporter des maillots de bain afin que nous puissions y aller après le dîner. Mon petit ami n'était pas d'humeur, alors nous avons tenu le bébé pendant que nous 3 nous préparions à entrer dans le jacuzzi. Jenny a été la dernière à se changer et est sortie de la salle de bain en maillot de bain. Je l'ai trouvée incroyable, vraiment heureuse et épanouie. Mais Tom Harry a dit quelque chose à propos du fait qu'elle devait encore perdre du poids avant d'être aussi attirante qu'avant sa grossesse. J'ai été un peu surprise par ce commentaire, et même si Jenny n'a rien dit, son sourire a disparu et elle avait l'air évidemment mal à l'aise. Elle et moi avions parlé de sa lutte contre la prise de poids pendant sa grossesse, et je trouvais que la remarque de Tom était plus que déplacée. Je me suis mis en colère parce que je me suis mis à me demander ce qu'il pouvait bien dire à elle en privé s'il était à l'aise pour lâcher des vannes comme celle-là devant d'autres gens. Donc, je lui ai répondu, elle vient d'avoir un bébé. Le gars a un ventre de bière assez imposant et un double menton, mais il se permet de plaisanter sur le poids d'une jeune maman. Il est devenu vraiment agressif et m'a dit que j'avais besoin d'apprendre à rire d'une blague avant de partir vers le jacuzzi.
Jenny a ri à ma remarque, et je pensais que c'était fini. Mais quand ils sont partis pour la nuit, Tom m'a pris à part et m'a dit de ne pas me mêler des affaires des autres. Je ne pense pas avoir eu totalement tort, mais mon copain m'a dit que je n'aurais pas dû réagir du tout parce que ce n'était vraiment pas mes affaires. Je pense que la réaction de Tom en dit long, ce qui me fait me demander si je n'aurais pas été l'idiot dans cette situation. Insulter son partenaire devant d'autres gens mérite d'être remis en question. Bravo à toi, OP, continue le bon combat. La seule façon d'arrêter un tyran est de lui renvoyer ce qu'il donne droit dans sa face satisfaite. Nous ne pouvons pas tolérer l'intolérable. Et il ne peut pas prétendre que c'est une affaire privée quand il l'a dit juste devant toi. Pourquoi ne peut-il pas plaisanter sur le corps de sa femme après qu'elle ait donné naissance à son bébé? Mais personne ne peut lui répondre en nature sur son corps. Maintenant, tu sais pourquoi elle a eu des difficultés avec sa prise de poids pendant la grossesse, parce qu'elle avait un idiot insécure à la maison faisant des commentaires à ce sujet. Et la réaction de ton petit ami est un énorme drapeau rouge, si tu veux mon avis. Oui, son attitude ne pas faire de vagues m'a vraiment dérangé, surtout que la femme insultée était la meilleure amie de OP. Tu devrais avoir une conversation sérieuse avec ton petit ami sur ses valeurs parce que personne ne devrait être à l'aise de rester silencieux face à ce genre de comportement méprisable. Mon grand-père, 63 ans, n'a jamais aimé mon père. Au moment où mes parents sortaient ensemble, il disait à ma mère, « Je ne suis pas stupide, mais qu'est-ce qu'un type comme lui veut avec une fille comme toi ?» Il voulait l'épouser pour une carte verte, etc. Quand maman est tombée enceinte, papy a cessé de lui parler et lui a ordonné de quitter sa maison. Elle a décidé de déménager avec mon père, de se marier, etc. Mes parents ont toujours travaillé dur pour me donner une bonne vie et m'ont toujours encouragé sur le plan académique. Ils m'ont toujours aidé avec mes devoirs et ont été très actifs dans mes écoles. Ma mère a même commencé à assister à la messe à l'église de mon père pour que j'aie plus de chances d'obtenir une bourse dans une école catholique privée. J'y suis finalement allée. Malgré le fait que je n'ai jamais eu besoin de mon grand-père, mes parents ont quand même tenté d'établir une connexion entre lui et moi. Il l'invitait à mes anniversaires et à Noël, mais il n'est jamais venu. Ma grand-mère venait toujours. Le problème mondial a changé cela. Ma grand-mère est décédée, et je pense que l'isolement a fait réfléchir mon grand-père sur ses choix de vie, car il a progressivement tenté de se reconnecter avec nous. Il n'a jamais abordé le fait d'être raciste, mais s'est excusé d'avoir mal jugé prématurément mon père. Même s'il s'est rapproché de nous, nous ne sommes pas un duo grand-père petit-fils soudé. J'avais déjà 14 ans quand il a décidé de nous contacter, alors je pense qu'il serait naïf de croire que nous serions comme le petit chaperon rouge et sa grand-mère à ce stade. D'accord, alors voici la vraie partie, suis-je l'idiot, parce que jusqu'à présent, mon grand-père est l'idiot. L'année dernière, j'ai passé le SAT pour la première fois, et j'ai obtenu 1450. Mon conseiller m'a dit que ce score, combiné à mes notes et à mon classement, numéro 1, signifiait que j'étais pratiquement en sécurité pour postuler presque partout. Cependant, si c'était quelque chose qui m'intéressait, je pourrais essayer de repasser le SAT car si j'obtenais un 1500 plus, nous pourrions parler des champs civils alors. Lorsque je l'ai partagé avec ma famille, mon grand-père a offert de payer immédiatement pour un cours de préparation au SAT. J'ai suivi le cours, j'ai obtenu un score plus élevé, j'ai postulé dans des écoles et finalement, j'ai obtenu une bourse complète pour une école Ivy League où je commencerai à l'automne. Hier, mon grand-père et moi sommes sortis et avons rencontré certains de ses amis, et il disait à propos de mes futurs plans d'études supérieures. Il s'est vanté qu'il m'aurait payé le cours, sinon je ne serais pas sur mon chemin pour l'école à l'automne. J'ai corrigé et dit que si le cours m'avait aidé, c'était le dur labeur de mes parents qui m'avait mis là où j'étais, car ils m'avaient dirigé vers l'académie. Il s'est mis en colère contre moi et a dit que j'étais un drap, mais je ne pense pas qu'il soit juste de sa part de prendre le crédit quand il n'était pas celui qui était là pour moi tout au long de mon parcours scolaire. Il n'était là que pour la toute fin. Mais je reconnais qu'alors que je serais entré à l'université de toute façon, peut-être que ce ne serait pas une bourse complète dans une école super élitiste. Donc, il m'a aidé. Il ne m'a pas acheté une place dans une école Ivy League. Tout ce qu'il a fait, c'est payer pour un cours préparatoire. J'ai travaillé dur pour obtenir les points,
Et la seule raison pour laquelle j'ai réussi ma dernière année était à cause du soutien et de l'encouragement de mes parents depuis le début de mon parcours scolaire. Crédit là où crédit est dû. Et papy ne le mérite pas. Chacun ses goûts. Les parents méritent certainement le crédit pour le soutien et l'encouragement qu'ils m'ont apporté tout au long du parcours et pour les sacrifices qu'ils ont fait pour cela. Sans mon effort, tout cela serait vain. Je mérite le crédit pour le travail et les efforts que j'ai fournis et pour avoir atteint mon objectif. Toujours est-il qu'il faut admettre qu'il aurait été beaucoup plus difficile sans le soutien. Le grand-père mérite du crédit pour avoir payé le cours préparatoire. C'était une petite étape par rapport aux années d'efforts de mes parents et moi, et cela devrait être reconnu comme tel. Pas moins, mais pas plus.